béni, que ton nom soit glorifié. Toi le Dieu de toute éternité, toi le rocher des siècles. Nous allons prier des cieux devant ton trône. Toi l'avocat par excellence. Celui qui a été crucifié, enseveli, qui est sorti du tombeau le troisième jour, qui est monté à la hauteur, assis à la droite de Dieu. Reçois l'honneur, Seigneur Jésus. Reçois la gloire. Toi le Saint des Saints. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, nous voici. Fais de nous ce que tu voudras maintenant. Ton peuple, les enfants de Dieu, sont dans la maison de leur Père. Pour t'écouter, pour t'adorer et pour te célébrer. Nous ne méritons pas être ce que nous sommes, car nous ne sommes au Dieu que de la terre. Mais c'est toi qui nous donnes les capacités d'accomplir tout à ton nom. Merci pour ta présence dans ta maison. Merci pour tout ce que tu as voulu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse pour avoir choisi de vous présenter dans sa maison aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour cette présence une fois de plus ici à Lodja et devant vous dans cette chair. Lui qui nous a conduits depuis que nous avons quitté Lodja. Nous avons fait environ 100 jours. Et par l'amour de Dieu, nous nous sommes vus aujourd'hui. Avant de partir, je vous avais recommandé de rester attaché à la grâce de Dieu. Alors que le Saint-Esprit est en train de nous annoncer, de nous prévenir de choses qui devaient arriver lors de notre déplacement. Même sans les comprendre encore suffisamment, mais nous avons senti qu'il y avait des annonces qui parlaient que le voyage devait avoir d'autres choses différentes au milieu. Mais pendant que les pensées se penchaient surtout vers les choses négatives, mais quand nous avons quitté Lodja, arrivé à Kindu, nous avons compris encore que l'Esprit Saint annonçait des choses qui étaient contraires au malheur qui pouvait nous arriver. Mais on n'a pas compris toujours exactement
ce qui devait être fait. Mais pendant que nous sommes arrivés à Kinshasa, nous avons commencé à comprendre les réalités que Dieu annonçait avant que nous ne puissions quitter l'Odja. C'est pourquoi nous lui remercions pour tout son amour envers nous. Nous avons traversé des endroits, des moments difficiles, mais sa main était toujours pour nous conduire. Merci également pour tout le soutien que vous nous avez apporté jusqu'à aujourd'hui. Vos prières n'ont pas été inutiles. Mais elles ont produit beaucoup de choses dans notre déplacement. C'est pourquoi ce matin, je voudrais commencer par vous exhorter. Et c'est ça ma première intervention que je voudrais que chacun puisse écrire dans son agenda. J'aimerais établir trois vérités essentielles pour notre vie et qui peuvent nous conduire à marcher dans la victoire et dans la réussite dans ce chemin que le Seigneur nous a mis. Alors que je demandais au Seigneur qu'est-ce que nous devons nous partager en premier lieu après notre retour. Le Saint-Esprit m'a conduit vers le livre de 2 Chroniques, chapitre 13. Le verset 10 à 12. C'est là que se trouve notre intervention. Mais tous ces chapitres révèlent l'importance de ce que nous voulons parler ce matin. La Bible parle là-bas une histoire de guerre qui devait se passer entre Israël et Juda. Alléluia. Amen. Ce sont les gens sortis d'une même descendance. Mais la Bible révèle ici qu'il s'est arrivé un jour où il devait avoir une confrontation entre les enfants d'un même père plutôt. Et moi-même je me suis demandé, mais qu'est-ce que Dieu fait alors que nous revenons, mais il nous amène pour exploiter une histoire de guerre. Et après la lecture, nous avons compris trois choses essentielles. Les lecteurs vont nous lire parce qu'on ne va pas beaucoup parler, mais nous allons exhorter, comme je l'ai dit. Je ne prêche pas, mais j'exhorte le peuple de Dieu vers ces trois choses.
avec d'autres détails qui entourent cette vérité. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques, dans son 13e chapitre. Nous allons lire au nom de Bénézère. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfait odoriférant. Nous mettons le pain de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir des chandeliers d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu, et vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes rétorquissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez aucun succès. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir et nous allons suivre en dialecte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer en l'honneur de Dieu? Nous venons de suivre ces quelques 3 versets qui rafferment 3 vérités essentielles pour notre vie. La Bible parle, comme nous l'avons dit tantôt, d'une histoire de guerre entre Abijah, roi de Juda, et Jéroboam, roi d'Israël. Abijah était le fils de Roboam, c'est-à-dire le petit-fils du roi Salomon. Et Jéroboam était le serviteur de Salomon, que Dieu avait confié les 10 tribus d'Israël pour régner à cause de désobéissance et de dérèglement de Salomon.
Alléluia. Alors la Bible dit que un jour pendant qu'Abijah était assis, il a attendu que Jéroboam marchait contre lui avec une grande armée pour lui faire la guerre. C'est ainsi que la Bible dit que Abijah aussi s'engagea pour se préparer afin de livrer bataille contre Jéroboam. Mais après que la bataille ne commence, la Bible dit que Abijah est monté au-dessus d'une montagne. Et il prononçant un discours avec Jéroboam et tout le peuple d'Israël qui était avec lui. C'était un discours que beaucoup de gens considèrent comme un discours plein d'audace. Et d'autres considèrent comme s'il y avait de l'arrogance dans ces paroles. Oui, toutes ces choses se trouvaient dans le discours d'Abijah. Mais la seule chose derrière ce discours, malgré son arrogance, malgré son orgueil, mais ces paroles avaient la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un discours rempli de paroles de vérité. Que Jéroboam n'a pas pris en considération. Mais c'était la vérité de l'Éternel qu'Abijah avait prononcé et annoncé avant cette guerre. La première des choses, la Bible montre que Abijah a rappelé l'histoire de la marche de Dieu avec son peuple. Connaître l'histoire est importante. L'histoire rappelle le passé. Affermit le présent et détermine le futur. Malgré la multitude de l'armée qu'il y avait, Jéroboam avec lui, Abijah s'est rappelé de l'histoire de la marche de Dieu avec son peuple et il s'est posé au-dessus de cette histoire avec assurance. Dans le verset 5, il a rappelé l'alliance conclue entre Dieu et David. Assemble avec le peuple d'Israël. Et il a dit à Jéroboam que nous sommes du côté de l'alliance de Dieu. Je voudrais ouvrir une parenthèse là-bas. Vous êtes les héritiers de promesses de Dieu. Vous êtes les descendants de la
public les trompettes de Jéricho. Mais écoutez, essayez de voir un peu ces histoires, ça en dérange un peu. Voyez s'il y a des choses à positionner, mettez en position de ne pas crier. Alléluia. La force de chaque héritier réside sur l'alliance et sur le testament. Si un héritier n'arrive pas à connaître l'histoire de l'alliance avec Dieu, le testament lui laissé en tant qu'héritier, cet héritier sera faible. C'est pourquoi Abidjan commence à rappeler l'histoire de Dieu avec son grand-père, avec le peuple de Juda. Il a rappelé le testament, là où se trouvait tout ce qu'il possédait en tant qu'héritier. Si nous sommes ignorants, si nous ignorons notre alliance avec Dieu, si nous ignorons ce que notre testament révèle, nous serons des héritiers errants. Nous serons des héritiers pérés. Nous serons des héritiers faibles. Mais lorsque Abidjan s'est rappelé de l'alliance avec Dieu et de son testament, il a dit à Jéroboam, comme nous marchons selon l'alliance que nous avons conclue avec Dieu, et nous observons ce qui est dit dans le testament, je vous rassure que la victoire sera avec nous. Parce que vous avez abandonné l'alliance de Dieu. Vous avez abandonné le principe de son testament. C'est pourquoi je vous dis que vous n'allez pas rapporter cette guerre. Alléluia. Après lui avoir rappelé cela, il souligne pourquoi Jéroboam et le peuple d'Israël étaient dans la faiblesse. Le verset 8 et le verset 9. Il dit, et maintenant, vous pensez triompher sur le royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David. Vous êtes une multitude nombreuse, mais vous avez à votre tête les veaux d'or fabriqués par Jéroboam, qui a remplacé la place de Dieu. Et vous avez repoussé le sacrificateur de l'Éternel, le fils d'Aaron et les Lévites. Vous
Vous êtes fait de sacrificateurs comme vous le voulez. Comme d'autres peuples. Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers devenait sacrificateur. Et c'est ce qui n'est point de la volonté de Dieu. Abijah rappelle la faiblesse. Il dit l'idolâtrie et la corruption. C'est ce que vous avez placé au milieu de vous. Et je vous dis qu'à cause de cela, vous n'aurez pas la victoire sur nous. Alléluia. Pourquoi Abijah a rappelé toutes ces choses? C'est là que j'aimerais souligner les 3 vérités que je voudrais que chacun retienne ce matin. La première vérité est celle-ci. Votre foi et votre espérance doivent être placées sur Dieu et sur sa fidélité. Je répète, votre foi et votre espérance doivent être sur Dieu et sur sa fidélité. Parce que c'est Dieu lui-même qui assure votre salut. Celui qui a payé le prix de votre rachat. Par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et celui qui vous a donné le Saint-Esprit comme gage de votre salut. Pour assurer votre salut pendant le temps de votre vie sur la terre. Je vais rappeler à Philadelphie que tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sont des orphelins. Et si on est orphelin, c'est qu'on est aussi malheureux. Jésus dit, je ne veux pas vous laisser orphelins, je vous enverrai les consolateurs. C'est pourquoi que ton espérance, que ta foi repose sur Dieu, repose sur Christ, qui a payé le prix de ton rachat et qui a envoyé les consolateurs dans votre vie. Les serviteurs de Dieu sont des hommes et des femmes choisis par Dieu. Pour vous accompagner dans la foi et dans le service envers le Seigneur. Ne les adorez pas, mais respectez-les, honorez-les
Écoutez-les et soutenez-les comme il convient au Seigneur. Mais attention, personne ne peut prendre la place de Dieu. Alléluia. Si nous voulons marcher dans la victoire, Abijah a rappelé une vérité importante. Il est dit, voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous et ils sont à notre tête. La tête de l'église reste Jésus-Christ. Le Sauveur qui a versé son sang, qui a racheté l'église, qui l'a sauvé et qui conduit son église jusqu'à l'enlèvement le jour où il va revenir. Que Dieu prenne la première place dans ta vie. Que Dieu soit élevé avant toute chose. Que Dieu soit honoré avant toute chose. Alléluia. Afin d'éviter le mal de Jéroboam, qui a remplacé Dieu par un idole. Et qui a commencé à fabriquer des sacrificateurs. La Bible dit quiconque donnait des taureaux et des béliers devenait sacrificateur. Il dit, nous déposons chaque jour, chaque soir, les pains de proposition dans une table pure. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté et dans la crainte du nom de l'Éternel. Serviteurs de Dieu, ne mélangez la parole de Dieu avec rien. Partout où vous passez, annoncez la parole de Dieu, qui est le pain pur, le pain sans mélange. Et l'Éternel vous guidera et vous conduira. Et vous aurez la force devant tout ennemi qui peut se lever dans votre chemin. Alléluia. Acclamons l'honneur de notre Dieu. Je le répète. Abijah dit, nous avons Dieu à notre tête. L'église de la trompette de Jéricho a pour chef suprême Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu des dieux, et le seul qui mérite votre adoration, qui mérite vos louanges, qui mérite tout ce que vous avez.
Acclamons l'honneur de notre Dieu. Oui. Mais les serviteurs et servantes de Dieu sont choisis par Dieu pour vous accompagner dans votre foi et votre service à son honneur. Ne les adorez pas, mais respectez-les. Honorez-les. Écoutez-les. Et soutenez-les. Comme les recommande la parole de Dieu. C'est la première vérité essentielle. Si nous voulons marcher de victoire à victoire, de progrès à progrès, de gloire à gloire, l'Éternel doit prendre la première place dans la vie de chacun. Doit prendre la première place dans son église. Alléluia. Deuxième chose, on appelle serviteur celui qui rend un service. Cela n'est pas un titre, mais une qualité. C'est pourquoi je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Ne portez pas cela comme un titre, mais méritez-le. Alléluia. Ne soyez pas serviteurs du temple, mais soyez les serviteurs du peuple. Parce que l'œuvre de Dieu est plus dans le monde que dans le temple. Car l'ordre dit ceci: allez partout dans le monde et non allez prêcher dans les temples. Le temple est un lieu de rassemblement, mais le monde reste le champ de notre action. Ce sont les maisons, les familles et les endroits différents du monde qui nous attendent pour servir Dieu. Et nous allons conquérir le monde pour le Seigneur. N'allez pas construire des églises à l'intérieur de l'église. N'amenez pas de rivalité dans l'œuvre de Dieu. N'amenez pas les critiques et l'injustice. Ne soyez pas comme Diotrephe. La Bible dit le serviteur n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé.
Conserver le ministère dans un cœur droit, dans un cœur pur, travailler avec amour. Abijah a souligné la deuxième chose, il dit Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous. Pourquoi il a rappelé toutes ces vérités? Il dit les sacrificateurs sont fils d'Aaron et les Lévites. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes. Abijah a rappelé les principes qui gouvernaient le royaume de Dieu. Il a montré que nous avons observé ce que Dieu dit et ce qu'il a recommandé à ses serviteurs. L'observation des principes et des règles établies sont quelque chose qui peuvent nous amener encore à servir mieux et à être toujours efficaces. Et il dit, les Lévites et les fils d'Aaron remplissent leurs fonctions. Il dit jour et nuit, matin et soir. Serviteurs de Dieu, acquittez-vous chacun de ses obligations. Que Dieu ait un temps dans ta vie. Alléluia. Acclamons l'honneur de notre Dieu. Si nous allons remplir convenablement notre ministère, nous aurons le succès avec nous. Nous aurons la victoire avec nous. Nous saurons conduire le peuple de Dieu vers sa destinée. N'éteignez pas la lampe qui est le symbole de la prière. Il dit chaque jour, les lampes sont allumées. Le jour, le soir et la nuit, les lampes sont allumées. Et les trompettes sonnent. Le symbole de l'adoration et la louange à l'Éternel. Et lorsqu'il est adoré, il est loué. Et lorsque les lampes sont allumées chaque jour, j'ai rappelé avant de partir, si nous voulons un travail efficace, Acte 13 rappelle deux choses. Les prières et les jeûnes doivent accompagner notre service. N'éteignez pas les lampes, mais allumez la lampe chaque jour. Le matin, que la lampe soit allumée. Le soir, que la lampe soit allumée. La nuit, que la lampe soit allumée. Et que les trompettes sonnent. Alléluia. Demande celui qui est à tes côtés.
Est-ce que tu sonnes encore ta trompette? Est-ce que nous pouvons nous lever pour sonner la trompette? Un cri de joie. Nous allons nous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. La dernière chose, Abijah rappelle le soutien du peuple de Dieu à son œuvre. L'œuvre de Dieu a besoin de soutien. Et ce soutien, c'est l'apport de chacun de nous. La Bible rappelle que l'Église est un corps. Or, pour que le corps soit à bonne santé, chaque partie doit jouer son rôle. La main doit nourrir le corps. Les pieds doivent marcher. Les mains doivent travailler. Les yeux doivent montrer le chemin. Et chaque partie doit jouer son rôle. Oui. Aujourd'hui, vous nous appelez apôtres. Vous nous appelez évêques. Mais sans vous, notre apostolat et notre évêché n'auront pas de fait, n'auront pas de force. Que chacun lève la main pour tenir le serviteur de Dieu dans les différentes congrégations, comme elle avait fait Aaron et Hur dans la montagne face à la ville qui se battait contre Israël. La Bible rappelle une vérité importante. Aussi longtemps que la main de Moïse était à l'air, il y avait la victoire. Mais pendant que sa main baissait, il y avait la défaite. Et Aaron ainsi que Hur ont jugé bon de venir faire quelque chose. Chacun est venu, il s'est mis pour tenir la main de Moïse. Tenez les mains de mon serviteur. Comprenez que vous avez un apport à donner pour que l'Église marche. Il dit chaque jour, le verset 11 dit ceci: chaque matin, nous offrons, chaque soir, nous offrons des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons les parfums. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir les chandeliers d'or et cela. Car cela est un commandement de l'Éternel notre Dieu. Mais il dit aux enfants d'Israël, il dit, vous avez abandonné cela. Mais nous continuons
à observer cela. Retenez que dans tout ce que tu fais, Dieu a une part pour soutenir son œuvre. Alléluia. Ce sont les choses que vous connaissez. Mais je vous les rappelle encore aujourd'hui. Pour que chacun mette en ce qu'il fait, que j'ai, en dehors de mes obligations familiales, et commandement de Dieu, il me demande d'emmener un apport, un soutien. Et cela a commencé depuis la naissance de l'Église. La Bible dit quand Pierre et les autres ont commencé à prêcher, le nombre de disciples a augmenté. Et les gens ont regardé. Ils se sont dit, nous devons accompagner l'œuvre de Dieu. Ceux qui avaient des champs, dit la Bible, ont vendu leurs champs. Ceux qui avaient des maisons ont vendu leurs maisons. Ils ont apporté le soutien. Ils ont déposé pour accompagner l'œuvre de Dieu. Ne l'oubliez jamais. C'est le commandement de Dieu. C'est ce qu'Abidjan souligne dans le verset 11. Il dit, nous amenons nos holocaustes, nos parfums, nos pains, et tout dans la maison de Dieu. Nous observons cela en tant que commandement de l'Éternel. Et vous l'avez abandonné. Chacun de nous a une part à mettre dans cette œuvre pour qu'elle arrive là où Dieu a dit que cette œuvre arrivera. Ne dites pas que c'est l'œuvre de tel. Ne frappe-toi la poitrine. Dis que c'est mon œuvre, c'est mon travail, parce que c'est Dieu qui me donne toutes choses. Le jour où David déposant plus de 300 tonnes de biens devant Dieu, il a dit ceci: tout ce que je viens de déposer devant toi ne représente pas grand chose, mais nous le faisons, c'est pour reconnaître que c'est de toi que nous recevons toutes choses. C'est le Seigneur qui nous bénit, c'est le Seigneur qui nous donne la réussite, c'est le Seigneur qui nous élève, c'est le Seigneur qui guérit nos maladies, c'est le Seigneur qui nous fait prospérer. Et vous allez encore prospérer plus, alors que vous soutiendrez l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ouvrira les bons trésors et vous bénira du ciel avec toutes sortes de bénédictions. Il combattra vos adversaires. Il vous ouvrira les portes que la main d'homme ne peut pas ouvrir. Et il amènera chacun vers le port qu'il désire. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors pour terminer, dans le verset 3 et le verset 13, le verset 3 dit ceci:
Jéroboam s'avançait avec 800 000 hommes. Et Abijah avait 400 000. Ça veut dire qu'Abijah avait la moitié de la force qu'avait Jéroboam. Mais maintenant le Seigneur devait tracher. La Bible dit, je serai avec ceux qui seront avec moi et j'abandonnerai ceux qui vont m'abandonner. 800 000 sans Dieu n'est qu'une vanité. Alors après ce discours, le verset 13 dit ceci. Jéroboam dressant une embuscade, il attendit une embuscade aux enfants de Juda qui se sont trouvés au milieu de cette embuscade. 400 derrière, 400 devant. Ils sont au milieu. Mais la Bible dit ceci. Comme l'Éternel était avec lui, ceux de Juda se sont retournés. Ils ont combattu par devant et par derrière. Ils crièrent à l'Éternel et ils sonnèrent les trompettes. Ils poussèrent un cri de guerre et l'Éternel frappa Jéroboam et toute son armée. Si nous observons ces trois choses, nous donnons à Dieu sa place. Nous honorons ses serviteurs et les écoutons. Les serviteurs s'acquittent de leur devoir. Chacun de nous apporte son apport pour l'œuvre de Dieu. Et marchons dans la sainteté et la pureté de la parole. La Bible dit, tout défi qui peut s'élever devant nous, nous allons les renverser. Malgré la multitude des choses, nous n'aurons pas peur. Comme Abijah n'a pas eu peur. Il a prononcé un discours audacieux, mais plein de vérité à l'intérieur. Le Seigneur a renversé 800 000 hommes. Vous allez vaincre tous les ennemis qui se lèveront. Vous allez dépasser tout obstacle qui se dressera devant votre chemin. Et vous allez marcher avec toi. Parce que le Seigneur sera toujours avec vous. Comme je l'ai dit à l'ouverture, c'est une exhortation aux serviteurs de Dieu, au peuple de Dieu, à l'église de l'Alliance biblique, les trompettes de Jéricho. Si nous allons observer ces choses, le Seigneur sera avec nous, son église va prospérer, nos travaux vont prospérer, nos familles vont prospérer, et nous allons marcher toujours dans la victoire. Et celui qui peut comprendre ce matin, c'est que le Seigneur a